Bonjour à tous les investisseurs plus libres, c'est Amar, donc entrepreneur et investisseur. Donc, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous donner 3 façons de trouver une idée de business. Ça, c'est une question qui revient souvent autour de moi. Moi, je veux me lancer, mais j'ai pas d'idée. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux faire? Etc. Donc, avant tout, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à la liker, à la commenter, à la partager un maximum. Mettez aussi la petite cloche, tout ça, ça crée de l'émulsion sur YouTube et ça la mettra un peu plus en avant. Donc dans cette chaîne, on parle beaucoup d'immobilier, on parle aussi de motivation, d'entrepreneuriat pour nous permettre de vivre plus libre. Allez, on y va. Donc, 3 façons simple de trouver une idée de business. La première, c'est sélectionner ses passions. Qu'est-ce qui me passionne dans la vie? Qu'est-ce qui me transcende? Qu'est-ce qui me fait vibrer dans la vie? Ça peut être par exemple la cuisine. Ok, votre passion, votre kiff, votre délire, c'est la cuisine. Qu'est-ce qui tourne autour de la cuisine? Vous allez peut-être vouloir ouvrir un resto. Très bien. Dans votre ville, il n'y a pas telle catégorie, tel type de cuisine que vous proposez. Il n'y a pas de resto étoilé. Vous allez vous démener pour monter un restaurant et faire en sorte qu'il soit étoilé, etc. Vous pouvez être cuisinier à domicile, par exemple. C'est un business. Alors, je ne dis pas que vous devez être dans la cuisine et faire la cuisine. Je donne des façons simples pour trouver un business. Vous pouvez être critique gastronomique indépendant et donc monter un blog et monter en puissance et être connu, reconnu et manger midi et soir dans tous les meilleurs restos de France et de Navarre. Vous pouvez monter un blog, une chaîne sur les cuisines, sur la cuisine, la façon de faire telle cuisine, telle type de cuisine, des façons faciles de cuisiner un plat hyper compliqué, etc., etc., etc. Donc, partir de ses passions, c'est-à-dire faire une petite introspection, s'interroger, prendre le temps de se poser, de dire « Ok, moi, qu'est-ce qui m'intéresse réellement dans la vie? Est-ce que c'est mon métier actuel? Peut-être, pourquoi pas? Alors, comment mon activité, je vais maintenant la faire à mon compte? » Vous pouvez être électricien et adorer l'électricité. Bon, bien évidemment, il n'y a rien de fou. Et vous dire « Ok, ben, très bien, moi, ça fait 5-10 ans que je travaille dans une entreprise. Je maîtrise globalement tout. Pourquoi je ne mettrais pas mon compte? Je suis maçon, pourquoi je ne mettrais pas mon compte? Et pourquoi je ne deviendrais pas Martin Bouygues? Voilà. Votre passion, ça peut être les voyages, pareil. Qu'est-ce qui tourne autour des voyages? Comment je vais pouvoir monnayer cette passion? Donc, première façon, partir de la base et partir de ses passions. Alors, par contre, voilà, ce n'est pas forcément une passion qui vous transcende. Des fois, les gens, moi, j'ai pas de passion folle comme ça, où je veux faire tout le temps, je me dis, ah, vite, il faut que je parte faire telle activité, telle chose, telle chose, telle chose. Mais on peut surkiffer le sport. Bah, écoutez, je vais peut-être ouvrir une salle de sport, je vais peut-être lancer le dernier sport à la mode aux États-Unis qui n'est pas encore arrivé en France, et puis être trop tard pour le coup, mais être le boss de la Zumba en France. Voilà, certains ont fait ça. Tel sport et tel produit est aux États-Unis. Bon, bah, certains l'ont pris et on rentre en France, on rentre en exclusivité et on fait des millions. Il y a beaucoup d'idées en partant de sa passion. Si vous posez, vous notez vos passions et dans les passions, vous regardez tout ce qui peut être fait autour, vous allez vous rendre compte que vous aurez beaucoup trop d'idées, vous ne saurez même plus où tourner de la tête. Deuxième façon simple de de trouver une idée de business plutôt, accompagner un ami, un proche, la famille dans son projet. On entend toujours autour de nous, dans les repas de famille ou autres, ah, j'aimerais bien lancer tel business, oh, j'aimerais bien faire ci, faire ça. Accompagnez-le, associez-vous avec lui ou avec elle et allez-y, lancez-vous. Moi, je vous dirai après comment tout ce que j'ai, les façons dont je suis arrivé à des business. Allez, on va en parler même maintenant. Pour celui-là exactement, là, il y a une entreprise, d'ailleurs, dans les locaux de laquelle je suis en train de tourner cette vidéo, qu'on a lancé avec ma sœur. Et c'était l'idée de ma sœur. Je ne vais pas rentrer dans le détail du business, ça n'a pas d'intérêt. Mais c'était son idée. Un jour, elle me dit, tiens, Amar,
c'était en 2003 maintenant, je fais telle activité, mon boulot c'est ça, je viens d'avoir un enfant, j'aimerais bien maintenant essayer de trouver une solution pour peut-être le faire du domicile, etc. Et de là on a germé, on avait l'impression d'avoir trouvé d'ailleurs l'idée du siècle, et on a travaillé dur, on a réussi, on a lancé, on est en 2021, elle tourne toujours cette entreprise. C'était pas l'idée du siècle, on s'est rendu compte que des personnes le faisaient déjà depuis 10 ans. Mais voilà, on s'est lancé et on est parti, on a fait. Je vous parle à la fin d'autres façons dont j'ai créé moi mes business. Ensuite, troisième idée, simple, troisième façon pour trouver une idée de business, c'est de dupliquer les idées existantes. Il vaut mieux être un bon suiveur qu'un créateur de néant. Mieux vaut suivre une idée qui marche déjà plutôt que d'essayer de trouver l'idée du siècle et en fait on ne crée rien, on crée du néant parce qu'on ne fait rien à la fin. Vouloir absolument trouver le nouveau Facebook, le nouveau ceci, ça ne marche pas facilement. On va pas dire que c'est impossible, bien évidemment non, mais vous risquez de passer votre vie à essayer de trouver la bonne idée et au final de ne rien faire. Alors qu'en lançant des business qui existent depuis 100 ans, vous auriez pu lancer votre création de patrimoine et votre création d'empire. Vous pouvez penser à par exemple Coca-Cola et Pepsi. Pepsi, c'est un copieur, un dupliqueur. Et pourtant, qui dans la vidéo oserait me dire en commentaire qu'il ne voudrait pas posséder Pepsi? Et pourtant, c'est que le suiveur. McDo et Burger King. Donc ça, vous faites à l'identique. Vous dupliquez, il a fait comme ça, comme ça, comme ça, je fais comme ça, comme ça, comme ça. Ou alors on peut nuancer, apporter des choses en plus, etc. pour se démarquer légèrement. Mais l'idée de base, McDo, Burger King, l'idée de base, c'est de la restauration rapide, faire manger les gens vite à faible coût. Bon, c'est l'idée de même. Par contre, il y a les aficionados de Burger King, ne lui dites pas que McDo et Burger, c'est la même chose. Ils vont vous tuer. Alors, avertissement, toujours, je ne vous dis pas de attention à la propriété intellectuelle. Je vous dis bien de dupliquer. Je ne vous dis pas d'aller voler des idées qui ont des droits déposés, par exemple. Vous pouvez, la nuance, par exemple, c'était de dire, voilà, McDo, il utilise tel process pour faire ses chaînes pour avoir développé toutes ces succursales, etc. et ses franchises. Bon, ben moi, je suis plutôt dans le tacos. Comment je vais dupliquer ça avec mon idée de tacos, par exemple, etc., etc. Donc, je reprends les 3 idées, partir de ses passions. Ça, pour moi, c'est l'idée number one, parce que quand on fait quelque chose qu'on adore, vous gagnerez de l'argent, vous pourrez même très fortement vous enrichir sans vous en rendre compte, en fait. Vous faites quelque chose que vous kiffez, donc pour vous, ce ne sera pas du travail, ce sera que du plaisir enrichissant. Accompagner l'idée d'un proche, d'un ami, pas lui voler, l'accompagner. Ah, c'est cool cette idée. Toi, ma sœur, voilà, elle savait faire le job, et puis moi, j'avais des compétences dans le développement d'entreprise et en commerce. Donc, on s'est associés et bing, ça a fait mouche. Et troisième, dupliquer une idée déjà existante. Donc, je vais donner mon exemple avec ma sœur. Je vais vous en donner 2 autres avec un ami d'université. Pour payer nos études, on faisait du porte-à-porte pour vendre des choses. Et ben, on a pris cette idée, on voyait bien qu'il y avait des structures indépendantes qui vendaient au porte-à-porte. Donc on a créé cette structure, on a embauché des personnes qui vendaient des produits X ou Y en porte-à-porte. On était même précurseurs parce qu'on vendait des fournisseurs d'énergie qui à l'époque c'était le tout début, personne ne voulait changer. C'était peut-être trop précurseur d'ailleurs. Bon, cette entreprise, on n'était pas dans la même région, donc c'est pas moi qui l'ai gérée, donc elle a pas forcément tenu longtemps, mais voilà. J'avais monté un bar à jus de fruits, donc voilà, duplication. Dans ma ville, je suis allé à Paris, j'ai passé une journée sur Paris avec un ami, on a été boire 300 000 jus de fruits différents pour voir comment ils fonctionnaient, les prix, etc., etc., la déco, la chose, tac, 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 1 million d'idées, et paf, quelques semaines plus tard, je le lançais dans ma ville, et je l'ai revendu après. Donc, voilà. Il ne faut pas se prendre la tête dans la création d'entreprise. Si vous voulez créer une entreprise, faites-le, lancez-vous. Alors, je ne vous dis pas de mettre 500 000 dans une entreprise, mais beaucoup d'entreprises
on peu de choses. Encore un exemple, moi j'ai lancé une entreprise dans l'électricité. Je savais pas changer une ampoule, mais j'avais mon beau-frère qui était électricien depuis déjà 15 ans à l'époque, et il me dit, dans une discussion, il me dit, tiens, c'est chiant, j'ai une bonne expérience, mais il trouvait pas de boulot à l'époque. Et ben, j'ai dit, on se lance. Moi, je sais créer une entreprise, je sais la gérer, et je sais essayer de la développer. Et puis toi, tu sais faire le chantier, donc je m'occupe de la monte, tu te démerdes avec la balle. Et ça a fonctionné. Et une boîte d'électricité, on avait mis 200 balles chacun à l'époque. Il avait sa perceuse, il avait sa trousse, on a loué un véhicule, et basta. Et pour autant, cette même entreprise nous a donné des revenus très rapidement et a fait, je crois, 15 000 € de bénéfices dès la première année. Donc, voilà. Enlevez-vous de l'idée qu'il faut avoir l'idée du siècle pour réussir. Il y a plein de petites entreprises, d'idées qu'on peut développer et commencer à gagner de l'argent. Et après, ce sera l'effet boule de neige que vous allez réinvestir, commencer à acheter de l'immobilier avec ça, créer la holding, comme j'en parle dans la vidéo précédente, pour faire l'effet boule de neige et vous retrouver entrepreneur et investisseur plus libre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à la liker, s'il vous plaît, likez, et à commenter. Je réponds systématiquement à tous les commentaires. Je vous dis à très vite. Ciao!